Bonjour aux élèves, bienvenue à la leçon 27, une deuxième leçon sur les fonctions inverses. Alors, ça va être les mêmes idées, sauf que ça va être des graphiques qui sont transformés un petit peu. Exemple 1, trace le graphique g de x égale à 1 sur x plus 2. Alors, remarquez que dans la leçon 26, on avait 1 sur x, so x est égal à 0, c'est la valeur non permise. Dans cet exemple, x plus 2 ne peut pas être égal à 0. Right? So, de ça, tu peux dire que x plus 2 ne peut pas être égal à 0, ça nous donnerait la valeur non permise. Donc, x ne peut pas être égal à moins 2. Well, ça va être la valeur non permise de notre graphique. Alors, x égale à moins 2, c'est une valeur non permise, qui veut dire que l'asymptote verticale, le AV, c'est asymptote verticale, serait x est égal à moins 2. Alors, quand je trace le graphique, je vais avoir une asymptote verticale à x égale à moins 2. Comme j'ai mentionné dans l'exercice 26, pour le but de ce cours, l'asymptote horizontale va toujours être y égale 0. Dans le futur, ça va changer. Alors, y égale 0, ça va être l'asymptote horizontale. Okay? Et ça va être l'asymptote horizontale parce que quand x devient très, très gros, right? So 1 divisé par 1 million, par exemple, ça va être plus ou moins 0. OK. Maintenant, pour trouver d'autres valeurs, je suggère probablement trouver une valeur de chaque côté de l'asymptote. So, faire un petit mini tableau de valeurs. Alors, si x, ça va être x, ça va être y. OK? Alors, quand x égale à, disons, moins 1, parce que je vais choisir un point de ce côté-ci de la droite, de l'asymptote verticale, et ce côté-là, so, je vais utiliser moins 1 et moins 3. Alors, si je mets moins 1 et moins 3 dans mon graphique, so, quand je mets moins 1 là-dedans, ça va donner 1 divisé par 1 qui nous donne 1. Puis, ça nous donne moins 1 de l'autre côté. Alors, ça, c'est les deux points ici et là. Et maintenant, il faut reconnaître que ça, c'est la forme d'une fonction inverse. Alors, c'est un graphique radical, donc ça va suivre les asymptotes quand ça rapproche l'infini. Alors, ça va suivre cette asymptote ici quand ça rapproche l'infini, et ça va suivre celui-là. Je ne vais pas monter de ce côté-là parce que je ne vais pas croiser l'asymptote encore. Cette année, on ne va pas croiser l'asymptote du tout. Alors, le graphique, oups, je devrais probablement effacer ça parce que je ne devrais pas toucher l'asymptote quand je trace mon graphique. So, le graphique va quelque chose comme ça et là. Et je fais la même chose de ce côté-ci. So, le graphique va continuer vers l'asymptote de ce côté-là, vers l'asymptote de ce côté-là. Alors, remarquez que ça, c'est exactement le même graphique, sauf que c'est bougé 2 à la gauche du graphique 1 sur x. Et ça fait du sens, parce que si tu pensais à les paraboles, ce serait un déplacement de 2 à la gauche. Alors, même idée. OK, alors dans le prochain exemple, on va utiliser la fonction f de x égale à 2x moins 3 pour continuer et suivre les questions ici. Alors, premièrement, trouve l'équation de la fonction inverse 1 sur f de x. So, la fonction inverse serait simplement y égale à 1 divisé par 2x moins 3. Alors, vraiment, c'est prendre la fonction et la mettre au dénominateur. N'oubliez pas que si je tracerais ce graphique-là, ce serait simplement prendre les valeurs d'y de ce graphique et les nouvelles valeurs d'y seraient 1 divisé par y. OK. Trouve l'équation de l'asymptote verticale de la fonction inverse. Alors, ce serait quoi l'asymptote verticale? Well, c'est vraiment la même chose que trouver la valeur non permise. Right? Parce que la valeur non permise serait quand ça, c'est égal à 0. So, ça ne peut pas être égal à 0. So, 2x ne peut pas être égal à 3. X ne peut pas être égal à 3 sur 2. Qui veut donc dire que l'équation de l'asymptote serait x égale à 3 demi. Alors, remarquez la différence de notation ici. Si je parle d'une valeur non permise, je dis que x ne peut pas être égal à une certaine valeur. Mais quand je parle de l'équation de l'asymptote verticale, je vais dire x est égal à 3 demi. Okay? Valeur non permise, équation de l'asymptote. Par contre, c'est encore la même valeur. OK, maintenant, tracez les deux graphiques, f de x et 1 sur f de x. So, f de x, c'est le graphique 2x moins 3. So, je vais commencer avec celui-là. Je vais regarder mes couleurs ici. Alors, le graphique f de x, ça va être bleu. Alors, je vais commencer. Je vais juste réécrire les graphiques encore. f de x égale à 2x moins 3. Puis, je vais tracer le graphique y égale à 1 sur 2x moins 3. OK. So, le graphique f de x, je vais commencer à moins 3. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Et ensuite,
la pente est 2 sur 1. Alors 2 sur 1, 2 sur 1, 2 sur 1, 2 sur 1. Et voici vos points. 2 sur 1, 2 sur 1. OK, je vais même aller un de l'autre côté ici. Et voici le graphique. Ça, c'est une droite linéaire qui passe par tous ces points-là. Je vais essayer de faire une aussi bonne droite que possible. Ouais, c'est pas trop pire, ça. Et voici notre graphique. Excuse. Ça, c'est le graphique FTX. OK. Maintenant, le graphique de la fonction inverse. Bon, on a déjà discuté ou trouvé que l'équation de l'asymptote verticale était x égale à 3 sur 2. Right? So, x égale à 3 sur 2, c'est l'asymptote verticale. Ça, c'est x égale à 1,5. Alors, remarquez que ça, c'est x égale à 1,5 ici. OK? Alors, ça, ce serait l'asymptote verticale. Remarquez que ça correspond à la valeur y égale à 0 du graphique original. So, si le graphique original a y égale à 0, le graphique de la fonction inverse va avoir une asymptote. Parce que tu ne peux pas diviser par 0. Right? OK. Alors, si je trouve d'autres points, alors je vais trouver des points de chaque côté de l'asymptote. So, peut-être quand x égale à 2 et 1. OK. Alors, j'ai choisi chaque côté de l'asymptote. Je rentre ça dans mon graphique de 1 sur 2x moins 3. So, ça serait 4 moins 3 qui donne 1. Ça va donner moins 1. Alors, les deux points seraient ici. Alors, remarquez qu'il y a encore deux points qui partagent les mêmes valeurs. L'asymptote horizontale va toujours être y égale à 0. Et le graphique, le compartiment du graphique, excusez, j'ai manqué mon point là. Je pense que vous pouvez comprendre que ça passe par ce point-là. Et ici. OK? Alors, remarquez qu'on a encore ces points-là. Well, l'idée, c'est qu'on va du graphique de y jusqu'à 1 sur y. Right? So, ça, ce serait le graphique original y. Et le nouveau graphique, c'est 1 sur y. On regarde qu'est-ce qui arrive quand y égale à 1. Si je mets un 1 là, 1 divisé par 1, ça donne 1 aussi. Alors, ça fait du sens que ce point-là partage la même valeur. Même chose pour négatif 1. Si y égale à négatif 1, le nouveau graphique 1 sur négatif 1 donne négatif 1 aussi. Explorons une couple d'autres valeurs. So, la valeur d'y ici est 3, la nouvelle valeur est 1 tiers. La valeur d'y égale à 5, la valeur est 1 cinquième. Okay? Moins 3, moins 1 tiers. Alors, la nouvelle valeur de chaque point est 1 sur y comparé au graphique original. OK, alors des étapes à suivre, des choses importantes à faire quand vous tracez le graphique d'une fonction inverse. Premièrement, trouver l'asymptote verticale. Alors, tu trouves la valeur non permise. Ça, c'est une valeur très importante qui décrit le compartiment du graphique. Alors, n'importe quand que la valeur, tu divises par 0, tu trouves la valeur non permise, ça va indiquer une asymptote verticale. Alors, trouver les points variants, c'est quelque chose de facile à faire. Alors, je vous encourage à le faire. Je viens juste de le faire dans le dernier exemple. Alors, quand y égale à 1 ou moins 1, ça c'est du graphique original, ces points ne vont pas changer. Right? Puis encore, ça c'est l'idée à cause que tu vas du graphique y et le nouveau graphique c'est 1 divisé par y. So, si y égale à 1, 1 sur 1 c'est encore 1. Moins 1, 1 sur moins 1 c'est encore moins 1. Alors, ça c'est les points qui ne changent pas, sont faciles à trouver. Trouve l'ordonnée à l'origine. Alors, quand x égale à 0, ça te donne une valeur d'y. Alors, parce que tu vas croiser le graphique quand tu traces le graphique, probablement une bonne idée de mettre ce point-là exact sur le graphique. Et vraiment, le graphique va simplement se diriger vers les asymptotes sans croiser. Alors, quand il approche l'asymptote. Qui veut dire, quand tu as tes deux asymptotes, tu sais où est-ce que tu as une coupe de points, tu peux juste suivre le graphique. OK. Alors, voici un graphique un petit peu différent. Le graphique h de x égale x carré moins 1. Puis je veux tracer la fonction inverse de ça. OK, premièrement, commençons avec ce graphique-là. Ça, c'est une parabole, right? Puis on descend de 1. Alors, le graphique h de x, c'est la parabole ici. Puis, voici mes deux autres points, right? Parce que je vais aller 1, 1, 2, 4. Et voici le graphique h de x. Je vais tracer ça aussi bien que je suis capable. Voilà, voilà. Là, ça, c'est mon graphique h de x. OK. Bon, là, je vais tracer la fonction inverse de ça. Et n'oubliez pas que quand je trace la fonction inverse, je suis en train de faire 1 divisé par y.
OK? Encore, pour le but de ce cours, on va toujours avoir une asymptote horizontale à y égale 0. OK. Well, les valeurs importantes que j'ai trouver, étape 1, c'est de trouver les valeurs non permises. So, quand est-ce que y égale à 0 de mon graphique original? Vous remarquez que y égale 0 à deux différentes places ici, parce que c'est une fonction quadratique. Alors, ceci veut dire qu'il va avoir deux asymptotes verticales ici. OK? Puis, juste pour montrer ça algébriquement, le graphique y égale à 1 sur x carré moins 2. So, j'ai juste mis le h de x ici au dénominateur. Ça, ce serait mon graphique. Je pourrais factoriser ce graphique-là, cette équation ici, je veux dire. So, j'aurais 1 sur x plus 1, x moins 1. Well, quand est-ce que le graphique va avoir un dénominateur égal à 0? Quand x égale à moins 1, quand x égale à 1. Alors, ça, ce serait l'équation qui décrit ceci. OK. Maintenant, les points invariants sont quand y égale à 1, right? Parce que si y égale à 1, la nouvelle valeur, c'est 1 sur 1. Alors, remarquez que y égale à 1 a une coupe de place ici. Ça, c'est quand y égale à 1 là. Et ça, c'est quand y égale à 1 ici. Encore, mon graphique est assez bien tracé, so je peux avoir des assez bonnes valeurs. Et l'autre valeur, c'est quand y égale à moins 1. Et voilà ici, à ce point. OK, puis maintenant, la façon que tu devrais calculer, trouver le restant des valeurs, c'est simplement en train de tracer la forme du graphique. OK, so j'ai une asymptote ici, j'ai une asymptote là, et j'ai un point ici, qui veut dire que le graphique va suivre les asymptotes de chaque côté. Je vais faire la même chose ici. Alors, j'ai un point ici, j'ai une asymptote là, j'ai une asymptote là. Donc, le graphique devrait suivre les asymptotes de chaque côté. Alright, le point que j'ai dans cette section. Bon, il y a une asymptote ici, une asymptote là, une asymptote là. OK? Alors, le graphique devrait aller vers les asymptotes à l'infini. Et voici le graphique final. Ça a l'air quelque chose comme ça. Je mets des flèches pour représenter ça. So, j'ai une flèche ici, une flèche là. Et le graphique va vers les asymptotes. Alors, un graphique un petit peu différent, mais encore, j'ai juste choisi toutes mes valeurs d'y égale à 1, right? Ou moins 1. Et ensuite, j'ai mis les points invariants. Invariance, parce que ça ne change pas, à cause de cette idée-là. Et là, je suis juste les asymptotes. Et voilà. OK, un autre graphique encore un petit peu différent. Dans cette fois-ci, je ne vais pas tracer le graphique inverse et le graphique original. Le graphique. Je vais juste tracer le graphique inverse. Alors, voici seulement le graphique inverse. Première chose que je vais faire, je vais factoriser le dénominateur. So, j'ai x moins 2, x plus 1. Alors, les valeurs non permises, right, de notre graphique, ou les asymptotes verticales, je vais peut-être dire cette fois-ci, vont être quand x égale à 2, parce que je divise par 0 quand j'ai x égale à 2, et x égale à moins 1. Alors, ça, c'est mes asymptotes verticales. Alors, je vais mettre ces valeurs-là directement sur le graphique. Voici une asymptote verticale ici. Voici une asymptote verticale là. OK. Et encore, comme d'habitude, j'ai une asymptote horizontale ici. Alors, remarquez que ça, c'est un exemple très semblable à l'exemple précédent, dans exemple 3, sauf que ici, l'asymptote a bougé 1 à la droite au lieu d'être ici. Mais la forme du graphique va rester très, très semblable. Alors, qu'est-ce que je vous encourage de faire? C'est de trouver 3 points, un dans chaque section. Alors, une section plus petite que moins 1, une entre les asymptotes, soit entre moins 1 et 2, et une plus grande que 2. Alors, on va faire un petit tableau de valeurs ici. Et ça, c'est la façon que je vous suggère de tracer le graphique, d'après que vous comprenez la forme. Alors, x égale à moins 2, ça c'est la valeur de cette section, je vais choisir ce point-là. Je vais choisir le point entre les deux asymptotes, exactement entre. Alors, je vais choisir x égale à 0,5. OK? Encore, si vous voulez choisir plus qu'un point, absolument, vous pouvez faire ça. Mais pour l'idée du graphique, je pense que c'est seulement nécessaire d'avoir un point dans chaque section. Dans cette section, encore, moi, je suggère le point milieu entre les asymptotes, mais je pourrais facilement choisir moins 1 0 et 1, puis peut-être un autre. Je vais choisir le point milieu. Et je vais choisir x égale à 3 de l'autre côté de l'asymptote. OK? So là, je vais rentrer ces valeurs-là dedans mon équation pour trouver la valeur d'y. OK? So, je mets moins 2 là-dedans, ça donne 4. 4 moins 2, ça donne
6, parce que ça va être plus 2. 6 moins 2, c'est donne 4. Alors, ça, c'est la valeur de 1 quart. Alright, je mets 0.5 là-dedans. Alors, ça donne 1 quart. 0.5 au carré, c'est 1 quart. 1 quart moins 0.5, c'est moins. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? C'est négatif 1 sur 2.25. Vous pouvez vérifier ça avec votre calculatrice si vous voulez. OK? Ça, c'est la même chose que de dire, si je fais x4, ça c'est négatif 4 dixièmes ou négatif 2 cinquièmes. Oh, excuse, négatif 4 neuvièmes. Ma faute. Donc ça change beaucoup là, mais c'est négatif 4 neuvièmes. OK. Ça c'est 0.4444. Ensuite, si je mets la valeur de 3, vous allez trouver que ça donne exactement la même chose de 1 quart. OK, alors je vais mettre ces points-là sur mon graphique ici. So, quand x égale à moins 2, j'ai 1 quart. Ça, c'est à peu près là. OK? Quand j'ai x égale à 0.5, j'ai négatif 4 neuvièmes. So, à 0.5 ici, j'ai négatif 0.4 quelque chose. 4. Alors, le point serait à peu près ici. OK? Et j'ai ensuite le point 3, 1 quart, qui est à peu près à la même place que l'autre, sauf que à 3 ici. Et là, tout ce que vous avez besoin de faire, encore, comme d'habitude, vous allez avoir une forme comme ceci dans chaque section. So, ça ne va pas croiser l'asymptote, et on va aller vers l'asymptote à chaque valeur. Alors, peut-être une autre valeur qui est importante à trouver que j'ai donnée, c'est quand x égale à 0. So, si je mets x égale à 0 là-dedans, vous trouvez que vous allez avoir négatif 1/2. So, ça c'est négatif 1/2 ici. Ça descend là. Remarquez que ça veut dire que l'autre côté, ça va donner la même chose. Alors le graphique va avoir l'air quelque chose comme ça, au milieu. Il va avoir le comportement d'une fonction rationnelle de chaque côté. OK? So, je vous encourage vraiment, quand vous faites un graphique comme ça, de trouver quelques valeurs pour faire un petit tableau de valeurs. Le plus que vous en faites, le plus que vous allez être confortable avec cette forme d'une fonction rationnelle. OK? Dernier exemple, c'est vraiment un exemple un peu différent. C'est qu'au lieu de vous donner le graphique original puis trouver la fonction rationnelle, je vous donne la fonction rationnelle, je veux que vous trouviez le graphique original. Well, remarquez ici qu'il y a une asymptote à x égale à moins 1, qui veut dire que le graphique original, peut-être je vais juste tracer le graphique f de x sur ce graphique-là. So, le graphique original aurait une valeur à x égale à moins 1 de 0. Right? Parce que 1 divisé par 0 vous donne la valeur de l'asymptote verticale. Maintenant, j'ai des points invariants ici, quand y égale à 1 là, et y égale à moins 1 ici. Alors, ça, c'est des points qui ne vont pas changer, parce que si tu mets y égale à 1, y va être égal encore à 1 ici. Et voici la droite qu'on peut tracer. Oups. Alors, vous pouvez tracer le graphique original, qui démontre comme ça. Alors, cette droite ici était le graphique original, et ce graphique avec l'asymptote verticale et cette forme serait la fonction inverse de cette droite. OK, bonne chance avec les notes, les élèves. Je suis certain qu'on discutera de ces graphiques ici beaucoup plus en classe.